Shalom, chers téléspectateurs de Espérance TV, nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer la révélation que le Seigneur nous donne de vivre à travers les grands poteaux historiques et spirituels. Nous marchons vers l'ascension, c'est un moment important. C'est pourquoi nous allons, pendant cette émission, voir le pourquoi de la montée de Jésus-Christ au ciel. Mais bien avant, remettons-nous entre les mains du Seigneur. Que ta grâce soit sur nous, éternel, éternel. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, donne-nous ta révélation pour consolider notre foi en toi, Jésus, le ressuscité qui monte au ciel vers le Père pour l'intercession de notre humanité. Merci au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Chers téléspectateurs, sur notre continent africain, même si quelqu'un ne jouit pas d'une bonne réputation au sein de sa famille, sa dernière volonté est toujours respectée. La parole qu'il prononce au moment de sa mort a autant de poids qu'un testament écrit. Oui, après sa mort, toute la famille se mobilise pour s'employer activement à exécuter à la lettre ses dernières volontés. La résurrection donc du Christ que nous avons commémoré il y a de cela une trentaine de jours, nous ouvre la porte que nous allons célébrer dans peu de temps, c'est-à-dire la montée du Seigneur Jésus au ciel. C'est un temps qui marque que notre Christ a mis fin à son humiliation, puisque Dieu l'a élevé au-dessus de tout, pour que Christ, en toutes choses, manifeste l'autorité souveraine, l'autorité absolue qu'il a reçue du Père Céleste. Et Saint Paul peut chanter dans l'hymne aux Philippiens en disant « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, ou Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Dieu a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous se reconnaissent publiquement. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu le Père. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, selon la version NFC. Oui, en réalité, à la fin de sa première venue sur la terre, Jésus, avant sa montée au ciel, qui sonne comme une séparation prolongée, a donné à plusieurs reprises le commandement d'être ses témoins et d'aller l'annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit dans Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, mais également dans Luc 24, 44 à 49 et en Acte 1, 4 à 8. Alors, en Matthieu 28, versets 18 à 20, nous pouvons lire ceci. Au verset 18, Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Verset 19, « Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Verset 20. « Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers téléspectateurs, les premiers disciples de Jésus ont respecté ces paroles du Seigneur qui apparaissaient comme les dernières volontés du Christ. Et certains le firent même au prix de leur vie sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes nombreux, chrétiens, qui attachons beaucoup d'importance aux dernières volontés de nos proches parents, de nos amis, de nos connaissances, mais qui avons du mal à exécuter les dernières volontés contenues dans ce que nous venons de lire, à savoir Matthieu 28, 18 à 20. Que nous qualifions avec le missionnaire baptiste anglais du 19e siècle, James Hudson Taylor, de grand ordre de mission. Est-ce parce qu'elles traduisent une réalité de l'universalisation du message de Jésus
conjuguant à la fois l'évangélisation et la formation des disciples? Car, en effet, la résurrection d'entre les morts a fait de Jésus le Christ le chef de la nouvelle création. Et en tant que chef de la nouvelle création, Jésus a donc légué, avant de monter au ciel, un ordre permanent, valable pour tous les chrétiens que nous sommes pendant cette période actuelle qui s'étend depuis son rejet en tant que roi, dans le déjà là du théologien, jusqu'à sa seconde venue, que le théologien appelle le pas encore. C'est cet ordre missionnaire qui comporte 4 commandements et non des suggestions que nous devons nous approprier toutes les fois que nous évoquons, que nous voulons célébrer l'ascension de Jésus. La première révélation, première injonction, allez donc auprès des gens de tous les peuples. Oui, c'est important, puisque lors du premier envoi des disciples, Jésus avait déjà donné son autorité aux 12 pour chasser les esprits impurs et pour guérir toute maladie et toute infirmité, selon le premier verset de Matthieu 10. Et il avait déclaré, ne partez pas sur le chemin des non-juifs et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les moutons perdus de la maison d'Israël, selon Matthieu 10, les versets 5 et 6. Maintenant, la mission qu'il nous confie avant de monter a un caractère universel. Il part de l'unité, au niveau d'Israël, à l'universalité. Le mouvement, donc, doit se faire vers tous les groupes ethniques, tous les groupes linguistiques. C'est montrer que l'envergure de cette mission est à la mesure de l'autorité sans limite de Jésus pour une évangélisation qui ne doit pas s'arrêter à la conversion des non-croyants. D'où le deuxième injonctif ou le deuxième impératif injonctif. Il dit, faites d'eux des disciples. Jésus ne veut pas dire que tout le monde entier sera converti tout de go. Il veut dire qu'en prêchant la bonne nouvelle, les disciples que nous sommes, nous allons constater que des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes tribus, de tous les peuples et de toutes les langues deviendront des disciples du Sauveur et Seigneur qu'il est. Or, chers téléspectateurs, sachant que être disciple de Christ, c'est marcher à la suite de ce Jésus en prenant modèle sur sa vie. C'est s'efforcer de suivre son exemple dans tous les aspects de notre vie en obéissant scrupuleusement à son enseignement. Ce qui exige d'avoir une vie qui soit totalement consacrée à Jésus, à sa parole. Ainsi donc, Jésus ajoute, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Donc être disciple, c'est renoncer à nos biens, selon Luc 4, verset 33. Puis il dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive, selon Matthieu 16, verset 24. Écoutez bien, il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a 3 mouvements que le disciple doit faire. Renoncer à lui-même, la mort de son moi, la mort de son ego. Lui-même, il prend sa croix. Il porte sa croix et puis il ne marche pas devant Jésus, il ne marche pas à côté de Jésus, mais dans l'humilité liturgique, il suit Jésus. Quand Jésus accélère, il accélère. Quand Jésus s'arrête, il s'arrête. Parce que si Jésus s'arrête, qu'il ne s'arrête pas, il va, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il va cogner Jésus. Donc, il y a un mouvement liturgique qui ne dépend plus de soi, mais qui dépend de celui qu'on suit. C'est important.
Deuxième révélation. La troisième révélation, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Chers téléspectateurs, c'est dire que les messagers du Christ ont la responsabilité d'enseigner le baptême et de le présenter comme un commandement auquel il faut se soumettre. Ah oui, dans le baptême des croyants, les chrétiens se déclarent publiquement pour le Dieu trinitaire qu'ils reconnaissent comme Père, comme Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, et le Saint-Esprit comme étant celui qui demeure en eux, qui leur donne le pouvoir et les enseigne. Et puis, en quatrième, il dit, enseigne-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Écoutez, chers téléspectateurs, l'ordre missionnaire ne se limite pas à l'évangélisation. Il ne suffit pas d'amener les personnes à la conversion et de les laisser ensuite se débrouiller elles-mêmes. Il faut les rendre semblables par un enseignement systématique de la divine parole et par l'obéissance à cette parole en mettant sur pied un processus capable d'impacter, de transformer de simples paroissiens en fervents disciples de Jésus. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que des hommes et des femmes de toute tribu, de toute condition sociale, qui mènent désormais chacun une vie de sainteté avec le Christ mis à la première place. Il s'agit de transformer, d'impacter des personnes, qu'on pouvait qualifier de moins que rien, des perdus, des déclassés de la société, qui vivaient, qui se vautraient dans le péché, qui sont impactés par le contact qu'on a avec elles à travers un support scripturaire, à travers un enseignement que nous prenons dans la Bible. C'est-à-dire, il faut les amener à manger quotidiennement le rouleau. Alors, quand nous marchons vers l'ascension, nous comprenons donc pourquoi Jésus est monté. Tirons quelques leçons pour que nous comprenions qu'avec le grand missionnaire qui a travaillé dans la Chine populaire, James Hudson Taylor, nous savons plus que jamais, et je le cite, que le grand ordre de mission n'est pas une option à considérer, mais un ordre auquel il nous faut obéir. Fin de citation. Hudson Taylor veut nous dire que Jésus est monté au ciel parce qu'il nous a responsabilisés pour impacter notre milieu ambiant. Il est monté parce que chacun de nous doit quitter désormais sa zone de confort pour dispenser l'enseignement biblique à travers la relation personnelle que cette personne a avec les autres. Chers téléspectateurs, il y a ascension pour que nous comprenions qu'il nous faut donner aux autres, d'apprendre en prenant exemple sur nous. Notre agir doit transformer, notre agir par Christ doit impacter, doit amener l'autre à travailler pour le royaume. Il nous faut être partout où nous sommes, en tout lieu, en tout endroit, des serviteurs et des servantes de Dieu, et non des patrons remplis de titres ronflants qui martyrisent, qui donnent des ordres pour qu'on soit des bénis, oui. Vu sur cet angle, on peut alors dire avec véhémence que l'ascension de Jésus n'est plus une simple commémoration, mais un temps d'évaluation personnelle pour dire les trois parce que de la montée de Jésus. Le premier parce que nous devons nous approprier, il nous faut croire, il nous faut savoir que nous sommes, selon le Christ, capables de perpétuer sa mission
la mission d'aller auprès des gens de tous les peuples pour faire d'eux des disciples. Dieu pense que par Jésus-Christ, que nous sommes capables. Nous avons l'onction nécessaire. Nous avons la liturgie nécessaire. Nous avons l'impact nécessaire pour aller dans tous les endroits, dans tous les hameaux. Il n'y a pas une zone interdite. Pourvu que nous soyons remplis de sagesse pour que nous apportions la solution escomptée. Nous avons donc depuis cette montée l'onction du ciel pour impacter, pour surtout transformer notre milieu. Frère, il faut que nous le comprenions. Ne nous minimisons pas, ne nous désacralisons pas, mais soyons dans l'humilité des hommes et des femmes qui sont des solutions pour leur génération, qui sont des solutions pour leur actualité. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est pourquoi Jésus est au ciel. Et il ne dort pas. Il est là-bas pour intercéder pour que sur la terre, nous soyons des acteurs et non des spectateurs. Pour que nous ne subissions pas la vie sur la terre. Pour que nous travaillions pour que la terre redevienne le jardin d'Éden. Il nous fait confiance. C'est le premier parce que du pourquoi Jésus est monté au ciel. Le deuxième, c'est pour que notre confession de la foi ne soit plus de s'affirmer ni de s'afficher de manière secrète ni dénominationnelle. Jésus ne nous demande pas de vanter nos dénominations. Jésus ne nous demande pas de nous cacher dans nos sectes pour en faire des sectes pernicieuses. Frère, il est important que nous comprenions la pensée christique, la pensée de Christ, qui doit nous amener à un évangile christocentrique. Il veut que notre déclaration soit publique pour le Dieu trinitaire que nous reconnaissons partout comme étant le Père, comme étant Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, comme étant le Saint-Esprit. Et c'est lui qui demeure toujours en nous. C'est lui qui nous donne le pouvoir. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous permet, à travers les sacrements, d'impacter, de sentir ou de faire sentir sa présence dans notre humanité. Frère, c'est important. C'est pas les apologistes, c'est pas les guerres de doctrine qui attendent de nous sur cette terre. Travaillons pour le royaume. Il veut que nous soyons un pour ne pas présenter un corps stratifié de Christ sur la terre. Au ciel, nous serons en train de louer Dieu. C'est des louangeurs qui vont au ciel. C'est des hommes et des femmes de toute tribu qui vont louer le Seigneur. Ce n'est pas des hommes et des femmes de telle dénomination. Il nous faut le vivre sur la terre. Comment nous pouvons appartenir à une même famille et puis on se dépasse les dimanches, chacun a sa Bible, mais parce que nous n'appartenons pas à la même dénomination, incapables de nous saluer. Quel Christ prêchons-nous? Christ est monté au ciel pour que nous soyons un. Frère, il faut que nous comprenions cela. Nous avons enfin la responsabilité universelle de transmettre la vie du ciel sur la terre. Le troisième parce que c'est cela. La responsabilité universelle de transmettre la révélation de Dieu sur la terre. Oui, chers téléspectateurs, c'est à nous que revient le mandat divin de transmettre aux autres de façon qu'ils comprennent et qu'ils assimilent les connaissances et les techniques de fonctionnement du royaume de Dieu. Attention, ne nous compromettons pas. Nous devons le faire par une prédication sérieuse et sincère. Nous devons le faire par des moments exceptionnels d'exhortation, d'édification. Il faut que nous travaillions de manière holistique pour que l'âme dans son entièreté soit sauvée. Quelle que soit la tribu, quel que soit le peuple, quelle que soit la race,
nous n'avons pas de barrière à nous imposer, puisque le Christ ne nous impose aucune barrière. Frère, le temps est venu pour que nous soyons repositionnés dans notre foi. Le temps est venu pour que l'ascension ne soit pas ou ne soit plus un simple moment de festivité, mais un moment d'évaluation. Christ monte parce qu'il nous fait confiance. Christ nous monte parce qu'il nous donne la responsabilité de perpétuer ce que nous avons reçu comme enseignement, comme révélation. Nous ne devons pas être des lacs, nous ne devons pas être des mares où l'eau stagne, on reçoit et puis ça ne bouge pas. Dieu nous a donné l'onction de transmettre de manière exponentielle. Un doit gagner 1000, 10 000. Et cela doit se faire non pas par le verbiage, non pas par des débats contradictoires, mais par l'impact qui vient de notre cœur. Notre agir doit étonner. Notre agir doit mettre l'autre en mouvement. Notre agir doit créer la soif dans l'autre pour le royaume. C'est à cela que nous sommes appelés. Il faut que chacun de nous se repositionne donc dans cette révélation. Sinon, on sera des fondamentalistes. On sera des formalistes. Le Seigneur nous fait confiance. Frère, le Seigneur nous fait confiance. Repositionnons-nous donc. Jésus monte parce que nous sommes assez responsables. Il nous sait responsables. Il nous croit responsables. Alors, mettons-nous à l'œuvre. Que celui qui a des oreilles pour entendre la révélation que l'Esprit Saint communique au corps du Christ qui, hélas, se stratifie de plus en plus. Repositionnons-nous. Que le Seigneur nous y aide. Père, fais descendre ton onction. Tu montes parce que tu nous sais capables. Tu nous crois capables. Tu nous as donné l'onction. Tu nous as donné de sortir des limites géographiques, des limites spirituelles, des limites que l'humanité veut nous imposer. Que nous-mêmes, nous nous imposions par ignorance. Donne-nous de rentrer dans cette révélation pour que l'ascension qui vient soit un temps d'évaluation où chacun vit de manière surnaturelle pour que l'ordinaire impacte de manière extraordinaire. Que ta grâce soit sur nous. Chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, toute l'équipe d'Espérance TV se joint à moi pour vous dire, par anticipation, excellente fête d'ascension, mais surtout, Jésus monte parce que nous sommes capables de perpétuer cette œuvre. Que sa Shekinah nous soit en grâce pour l'œuvre à laquelle chacun de nous a été appelé. À Dieu soit la gloire. Amen.